C'était deux flics venus pour arrêter un élève. Le plus mauvais fugitif du monde. La mesquinade d'appeler ton crush alors qu'elle est en train de ken avec un de tes potes. Eh ben Tom, chais. Salam le Bounistan. Là c'est les vacances. Il y a beaucoup de gens qui ont passé le bac là. Le bac c'est la fin des années lycée. Et on a tous des souvenirs de folie qu'on a vécu avec des profs ou avec nos potes. J'ai reçu quelques histoires sur lesmesquinades@gmail.com et on va les lire ensemble. Et si vous en avez encore, m'en envoyez. Envoyez-les moi. On les lit ensemble, on partage et on rigole quoi. C'est Anne. Elle était dans un lycée un peu ghetto. Pour te dire, un jour, on toque à la porte de la classe. C'était deux flics venus pour arrêter un élève. Il a couru sous le bureau de la prof. C'était une salle délirante. La police qui lâche des « on sait que t'es là, sors de là » comme dans une série policière. Et la prof qui fait « allez Kevin, sors de là ». Donc elle, dans son lycée, il y a des gars... des flics sont venus chercher un élève. Et l'élève, il s'est caché sous le bureau. Le plus mauvais fugitif du monde. Et les flics qui lâchent des « on sait que t'es là, sors de là ». Mais oui, même lui, il sait qu'il est là. Mais merci à toi Anne pour cette mesquinade de Seb. Au lycée, j'avais un gros crush sur une fille. C'était ma pote. Ok, je pense que on sent que ça sent la friendzone. Elle est sortie avec absolument tous les gars du groupe, sauf moi. Ok, friendzone au max. Mais ta pote... Je sais pas, vous étiez un groupe de combien? Mais bref. Un soir, pour son anniversaire, je l'appelle en minuit en me disant que c'était trop mignon d'être le premier à appeler. Putain, quand on fait ça, c'est moi le premier. J'entends derrière elle qu'elle est avec un gars, un de mes potes. Bref, l'enfer. Waouh. En plus, je l'ai recroisée plus tard. Elle m'a dit qu'elle voulait sortir avec moi à l'époque, mais juste que c'était moi qui n'avais pas fait le premier pas. Gros seum. Alors, je sais pas s'il y a gros seum ou grosse incompréhension, mais alors déjà, la mesquinade d'appeler ton crush alors qu'elle est en train de ken avec un de tes potes pour son anniversaire. C'est chaud, mais ensuite, lorsque ton crush te dit qu'elle voulait sortir avec toi à l'époque, mais qu'elle est sortie avec tous les autres, je pense que c'est la pire mytho du monde. Après, il y a peut-être ça aussi. Hein. C'est vrai qu'à l'adolescence, c'est tellement compliqué d'exprimer ses sentiments que des fois, tu les fais de très mauvaise manière. La mesquinade d'Anto, mon pire mais aussi bon moment qui m'est arrivé. Je parlais avec une meuf du lycée, on s'entendait bien. Du coup, on s'est mis en couple et un jour, pendant une petite gâterie, elle me regarde et me dit « Ah ouais, je préfère te prévenir, c'est la dernière fois. » Car j'ai bien réfléchi, je préfère qu'on reste amis. Comme ça, en me regardant et en continuant la gâterie. Putain. C'est la meilleure des friendzonages, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on trouve ses meilleurs amis, en fait. Nous tous. Mesquinade de Sylvain. Au lycée, j'étais pote avec les gars qui avaient tous redoublé. Tu sais, le genre de mec qui fait le grand chelem. Genre, je redouble la seconde, la première et la terminale. Oui, le grand chelem. Du coup, moi, j'avais 15-16 ans et les autres, ils avaient 18 ans. Une bagnole et tout. Ah, j'adore vous lire parce que... J'imagine comment vous parlez, c'est cool. C'était marrant, du coup, j'avais accès à une vie que les autres de mon âge connaissaient pas. Puisque dans un bled, si t'as pas un pote qui conduit, tu fais rien. On a tendance à oublier ça. Hein. La France, il y a beaucoup de villes où il n'y a pas de bus et où ouais, il faut avoir soit quelqu'un qui a le permis, soit un bon vélo. Un soir, l'un d'eux, dont les parents ont un hôtel, fait une soirée là-bas. L'hôtel des parents, donc eux étaient grands, mais moi, c'était la première fois que je voyais de la vodka. Ok. Donc c'est un gars qui fait des fêtes avec des gens plus vieux que lui. Mais pour faire le mec et pas être le petit de la bande, je me sers un verre. Sauf que personne m'a dit comment ça se buvait. Je savais pas, donc je me sers un énorme verre de vodka pur. Les mecs me disent « Ah ouais gros, t'es chaud !» Et moi, pour pas perdre la face, je fais genre « Ouais, tranquille quoi !» Comme si je maîtrisais totalement la chose. Résultat, pire cuite de toute ma vie. J'ai très vite regretté, j'ai regretté tout sur le couloir de l'hôtel. Donc la pire cuite de ta vie, ça a été la première de toute ta life. Bah, j'espère que tu as arrêté de boire du coup, si ça t'a... Non, parce que tu la classes au-dessus. Donc ça veut dire, Sylvain, que malgré cette première fois dure où tu as bu juste pour faire le malin, tu t'es dit, bah ouais, en fait, je vais continuer. Ah, je te dis ça parce que tu vois, bah, moi je suis asiate et c'est vrai que je tiens pas du tout l'alcool. Alors, il y aurait ce truc comme quoi les Asiatiques, on n'aurait pas l'enzyme. Je pense plutôt que c'est juste parce qu'on a le goût, que c'est cool. L'alcool, c'est dégueulasse, en fait. De tout cela, à mélanger vodka plus coca. Mais si c'était si bon, mélangez pas, en fait.
Donc c'est la preuve. Anecdote de Tom. C'est le jour de la rentrée dans mon collège-lycée. Je suis en terminale. Je marche dans les escaliers. Il y a beaucoup de monde puisque tout le monde va en récré. Okay. Devant moi, je vois une gamine de 6e, toute petite, de dos. Je l'embête et lui fais bouh. Bouh les petits 6e, en lui tapotant sur l'épaule. Et je me retourne, je vois qu'elle a 40 balais. C'était ma prof de maths pour l'année. J'ai pas eu mon bac. Eh ben Tom, ça prendra le harcèlement scolaire. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est des barbes, putain. Ah, très marrant comme mesquinade, Tom. Du coup, t'as fait 2 terminales. Tout ça parce que t'as voulu mettre la hagra à une 6e. Et en vrai, je pense pas que... J'espère que ta prof de maths... Elle t'a pas mis des mauvaises notes juste pour ça, quoi. Juste, t'es nul, Tom. Vald qui nous raconte que une fois, j'ai eu une prof qui a fait « Si vous voulez pas suivre le cours, vous pouvez quitter la classe. » Je me suis levé et je me suis barré. J'ai dit « Putain, Vald, il a des bols, celui. » Ensuite, elle a été dire à l'éducatrice que j'avais quitté le cours sans permission. Voilà comment j'ai failli me faire renvoyer du lycée l'année du bac. C'est ça le truc, en fait. À l'école, tu fais plus la part entre ce qui est de l'éducation et ce qui est des règles, on ne comprend pas. Parce qu'en vrai, si tu es en premier degré, si vous ne voulez pas suivre le cours, vous quittez la classe, ben vas-y. Après, Val, je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou si c'est une légende urbaine, comme la légende de « Qu'est-ce que c'est que l'audace, là ?» avec la page blanche, ou « L'audace, c'est ça ». Mais si le mec qui a fait ça existe, qu'il m'envoie en photo la copie de sa feuille. Mesquinade de Tatiana. Au lycée, je faisais option art plastique et on avait un prof spécial à tendance misogyne, extrêmement perché. Pour te donner un exemple, il m'avait dit qu'il appréciait la violence et la sauvagerie. What? Déjà, Tatiana, elle a un prof qui lui parle de violence et de sauvagerie. Après, c'est des arts plastiques, hein. On est d'accord. Les profs d'art plastique, on ne sait pas à quoi ils servent. Enfin bref, un ouf. Un jour, une pote qui était en atelier, il s'approche, il lui dit « Alors le gorille, ça avance ?» Moi, je m'énerve contre lui. En fait, elle faisait juste un gorille en argile. Ça tue. Donc toi, t'as cru qu'il parlait mal à ta pote et en fait, il était juste en train de commenter son art. Tu t'es embrouillé avec ton prof d'art plastique parce qu'il prenait des nouvelles de ce que créait ta copine. Et toi, tu l'as mal pris. Donc, voilà. Merci encore à tous de m'avoir partagé vos mesquinades de lycée. N'hésitez pas à me les renvoyer encore, là. Et on se retrouve bientôt si vous m'en envoyez d'autres. Et vive le Bounistan, aimez-vous et kiffons les pires et meilleurs souvenirs. C'était Bounaïmin. À bientôt les frères.